Saviez-vous qu'il existe 3 espèces d'éléphants célébrées chaque année le 12 août? L'Oxodonta africana et l'Oxodonta cyclotis vivent tous deux en Afrique, alors qu'Elephas maximus vit plutôt en Asie. La plus grande espèce des trois est l'éléphant de savane d'Afrique, l'Oxodonta africana, qui dépasse les 5 tonnes pour plus de 3 mètres de haut. Bien qu'il s'agisse du plus gros animal terrestre actuel, les éléphants ont atteint des tailles encore plus spectaculaires par le passé. Le genre Paléoloxodon est à la fois le plus gros mammifère terrestre de tous les temps, mais aussi le plus petit des éléphants. Je m'explique. Paléoloxodon est un genre qui regroupe 14 espèces différentes. Les plus anciennes sont apparues il y a presque 2 millions d'années et les plus récentes se sont éteintes il y a seulement 12 000 ans. Parmi les 14 espèces, Paléoloxodon namadicus, originaire d'Inde, est le plus grand éléphantidé connu. Décrit à partir d'un fémur perdu de même taille que celui d'un diplodocus, sa hauteur serait comprise entre 4 et 5 mètres 20 pour une masse avoisinant les 15 à 20 tonnes. De taille comparable au gigantesque cousin des rhinocéros Paraceratherium, la place du plus grand mammifère connu se partage donc entre les deux en fonction des estimations. Paléoloxodon namadicus parcourait principalement les prairies d'Inde et du Sri Lanka, tandis que son petit cousin Paléoloxodon falconeri vivait en Méditerranée sur les îles de Malte et de Sicile. Contrairement à son cousin indien, P. falconeri était un petit éléphant, même l'un des plus petits connus. Il ne dépassait pas 1 mètre de haut. Sa petite taille est probablement d'origine écologique. En effet, quand de grands animaux arrivent sur des îles aux ressources plus limitées que celles du continent, ils ont tendance à devenir de plus en plus petits de génération en génération. C'est le nanisme insulaire. Ainsi, Paléoloxodon est à la fois le plus grand des éléphants et aussi le plus petit.